Bonsoir à tous. Alors je fais un live, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est parce que je pensais qu'il y avait des petites choses que je pouvais vous donner comme info par rapport à ce que je dis souvent, c'est attention à nos enfants, faites attention à vos enfants, Et c'est vrai qu'on peut beaucoup se questionner sur ce qui se passe autour de nos enfants. Parce qu'on va dire que jusqu'à maintenant, ils avaient été assez épargnés en milieu scolaire. J'ai travaillé en milieu scolaire il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé pour l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pendant 8 ans. Et maintenant, je retravaille en milieu scolaire. Et je trouvais qu'ils étaient relativement préservés par rapport à plein de choses. Et ce qui est en effet de moins en moins vrai. Je vais vous donner un exemple tout bête. En milieu scolaire, une maîtresse me dit je vais alterner filles-garçons sur les bancs, mais j'ose pas mettre les étiquettes parce que je sais que j'ai pas le droit de le faire. Si un inspecteur venait à voir que j'ai mis filles-garçons sur un banc, je pourrais me faire taper sur les doigts. Je relève pas, je suis pas là pour donner mon avis sur certains sujets. C'est elle qui me le transmet. Une autre fois, on fait filles contre garçons à l'école, niveau maternel. Et puis, juste pour se faire un peu plaisir, parce que c'est vrai que c'est assez rigolo de voir les garçons qui se chamaillent, qui truandent sur un jeu. Et je stigmatise pas. Voilà, j'ai été assez en milieu scolaire pour vous dire que les garçons sont relativement plus remuants que les filles. Et puis, les petites demoiselles qui veulent pas tricher, qui sont alignées en rond d'oignon. Et ma collègue maîtresse qui me dit... Là, c'est pareil, tu vois, je le fais, mais j'ai pas le droit de le faire. On doit plus faire ce genre de choses, c'est pareil, filles et garçons. Donc, à l'âge adulte, maintenant, on nous dit même qu'on va nous faire des WC mixtes, filles-garçons. Super. Je me vois à côté d'un mec de 100 kilos, mais pas de petite taille. Je le sens pas. Non, je le sens pas. Parce que je trouve que c'est la porte ouverte à d'éventuelles agressions. Et je pense qu'on va... Nous, les filles, on avait déjà peur... bref, on n'a pas la même morphologie que les garçons. On peut déjà pas aller aux toilettes comme on veut. Mais alors, si en plus on me met des hommes et des femmes dans les mêmes toilettes, là, je crois qu'on n'a pas fini de se... On va finir par porter des couches, nous, les femmes. C'est pas, tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais disons, si tu es dans certaines circonstances, dans certains endroits, sur une aire d'autoroute, par exemple, l'autre fois je roulais de nuit sur une aire d'autoroute, je vous assure que j'ai hésité à l'utiliser des toilettes au milieu de la nuit en me disant, il y a tous les chauffeurs autour, voilà. Et par rapport aux enfants, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que en effet, quand on avance dans le temps, on voit les filles, les petites filles, porter du vernis, avoir des tenues en maternelle, avoir des tenues où on voit un peu le nombril. Donc sachez qu'aujourd'hui une maîtresse peut dire à une petite fille non, tes habits, c'est pas ton t-shirt il est trop court, il faut dire à maman que voilà, tu le mets plus, ou la maîtresse faire la remarque ou monter le caleçon de la petite fille pour éviter en effet que ça soit un peu trop une tenue qui est pas vraiment adaptée à une petite fille de 6 ans quoi, il y a des tenues qui sont voilà. Et puis au niveau de ce que je lis, je me rends compte qu'on est quand même nombreux aujourd'hui à prendre conscience qu'il y a ce changement de fonctionnement, de regard sur les enfants qui, à partir de cette semaine, vont pouvoir passer à 17 ans le permis. Je suis désolée, mais pareil, au niveau de la maturité, j'ai travaillé avec des ados. C'était des collèges. La maturité, elle est loin d'être acquise pour la majorité des enfants, la majorité des jeunes, et c'est tout à fait normal. Quand tu es au collège, c'est rire, c'est s'amuser, c'est découvrir sa sexualité, on le voit aussi beaucoup dans les relations dans les cours. La mixité filles-garçons dans les cours, elle ne commence qu'en 4e, 3e. Avant, les filles sont vraiment, elles se rangent avec leurs copines. Il y a très peu de filles qui se rangent avec un garçon. C'est filles et filles et garçons et garçons. Alors, on casse un peu le truc en maternelle parce que c'est vrai que c'est souvent un peu le chambard, filles et garçons. Donc, on fait filles-garçons, justement pour abaisser un peu ce bordel, parce que les filles papotent, les garçons se bousculent. Donc, c'est vrai que très souvent, on fait filles-garçons, mais justement dans le but de un peu calmer la chose. Alors, dans l'expérience que je vois, il y a des enfants qui sont, on va dire, assez informés et qui se rendent compte du regard que les adultes peuvent avoir sur eux.
et dans leur lecture, dans les vidéos, dans les TikTok, enfin voilà. Moi, j'ai donc un jeune que j'héberge, plus mes propres enfants. Il y a quand même une prise de conscience sur des choses, même sur des enfants. Un enfant que je connais qui est homosexuel, qui a 15 ans, qui m'a dit bon là quand même ils en font trop avec les transgenres, tout ça. Moi je trouve ça complètement débile parce que à force de vouloir une sorte de statut particulier, ben ils vont se faire rejeter par les autres. Donc il y a une prise de conscience qui peut être de l'enfant lui-même. Hein. Il se dit bah oui il y a un problème là. Pourquoi on en fait autant pour certaines personnes? Et puis pour d'autres, une amie qui a mon âge, qui me dit l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, il était hyper open sur les étrangers, elle me sort tout, le harcèlement, enfin bref, tout ce qui fait que on peut être en tension avec une personne parce que il est différent ou quoi que ce soit. Mais elle me met tout ensemble, au même niveau quoi. Le migrant, le transgenre, l'homosexualité. Comme si tout était du même niveau. Alors moi j'étais un peu surprise, je relève plus. Hein. Il y a des choses que je relève, il y a des choses que je relève plus. Et puis il y a par contre il y a quelque chose qui est très inquiétant du fait que les jeunes ne lisent plus. Ils ne lisent plus. On nous dit, ils disent encore. Moi j'aimerais encore bien voir quelle catégorie sociale d'enfants lisent encore. Je suis suffisamment entourée d'enfants et je vais suffisamment à la bibliothèque, dans une grosse bibliothèque à Haguenau. Pour dire que c'est pas blindé de monde hein, et certainement pas blindé de jeunes. Il y a des étudiants puisque c'est accolé à une école universitaire ou bac pro ou quelque chose comme ça, BT, je sais plus qu'est-ce que c'est, un institut scolaire, mais bac plus. Mais en dehors de ça, on ne lit plus par soi-même. Et là où nous on peut avoir un rôle à jouer, alors moi je le fais, c'est pas très sympa, mais pour informer mes enfants, je leur laisse pas vraiment le choix quand ils montent dans la voiture. J'ai souvent une vidéo, alors ça ils le savent. Et j'ai une vidéo sur un thème, alors je ne les prépare pas à l'avance, mais pas loin, où je balance un sujet. J'essaie de trouver quelqu'un qui le dit de façon professionnelle et qui aborde un sujet qui me questionne et qui doit les questionner. Et c'est pas que la question de la sexualité ou de l'écologie, c'est aussi la question de dans quel monde on va les mettre. Et puis il y a des sujets que j'ai abordés il y a un an en arrière où je disais t'as vu au niveau de la surveillance de base, tout ça, oui, mais bon, on le sait, c'est normal, c'est normal, ça ne me choque pas, tout est normal. Et puis après, au fil du temps, quand tu réabordes la question au bout de plusieurs mois, où il y a eu un événement qui peut les bouleverser, et pas celui auquel tu t'attends, là, tu te rends compte que eux, ça peut les toucher, c'est-à-dire que là où toi, tu as pointé quelque chose, où tu as eu l'impression que tu ne faisais rien du tout, aucun éveil, la question elle est quand même posée. Et quand eux, la question se repose d'une autre façon, j'avais mon deuxième fils qui, de prime abord, était complètement clos à tout ce que je disais. Ce matin, me parle de MSC, l'entreprise de transport là maritime. Donc qui est chaperonné par Alexis Collère, le bras droit de Macron. Et là qu'il s'est renseigné un petit peu parce qu'il a vu un article circuler sur cette entreprise qui était négative d'un point de vue écologique. Hein. Moi j'ai rebondi sur Alexis Collère et à force de... Disons, j'ai réussi à changer son point de vue, à ce qu'il aille chercher un peu plus loin et puis à me dire ouais de toute façon t'es anti-système, t'es anti-tout, de toute façon gna 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 gna. Et je m'en suis pris plein la gueule hein, à un moment donné. Et je pense que moi j'ai 3 enfants. Le premier, on va dire, c'était acquis parce que il disait déjà beaucoup, il écoutait beaucoup et puis il a un esprit assez critique. Donc lui, on va prendre l'exemple de la vaccination, il s'est pas fait vacciner. Le deuxième qui avait pas un esprit critique et puis qui voulait s'amuser tout ça, il a fait des injections, il en a fait 2. Il a fait un effet secondaire et puis aujourd'hui il me dit que c'était une grosse connerie. Maintenant il a fait sa propre expérience hein, et je lui avais envoyé des saisies d'écran à l'époque de footballeurs qui étaient décédés en me disant que ça allait peut-être leur refroidir puisque lui il est footballeur.
Ce qui n'a rien changé, bien au contraire, puisqu'il voulait aller au foot. Donc, il a fait des injections pour pouvoir aller au foot. Il nous a même menti. On l'emmenait faire des tests PCR alors qu'il était déjà vacciné. Donc, à ses propres parents, il n'avait pas osé dire la vérité. Et puis, le troisième, qui était en pleine construction, qui veut être policier, super, il l'a pas fait, mais parce que il était mineur et que moi, je lui avais dit qu'on ne l'emmènerait pas pour l'hépatite. Et quand tu veux être aussi pour tout ce qui est policier, tout ça, c'est aussi l'hépatite. Donc à l'époque, il était mineur. Donc j'avais dit de toute façon, même si tu fais le Covid, l'hépatite, je te donnerai pas l'accord. Tu attends. Et aujourd'hui, il est toujours pas vacciné et il était content qu'ils enlèvent la truc vaccinale. Et par contre, lui, quand je lui envoie des vidéos, des images, il me dit, je lui dis, t'as regardé? Il me dit non. Donc la plupart du temps, la vidéo, elle passe pas. La saisie d'écran passe. C'est-à-dire, si je fais une saisie d'écran d'un titre, là, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils disent au moins le titre. Et par rapport aux jeunes, je pense qu'on a quand même un travail à faire. C'est pas de la désinformation. L'information lambda, la propagande, ils l'ont. Ils l'ont. Elle passe via les réseaux. Elle passe, via la télé, via la radio. Pour moi, celle-là, ils l'ont. J'ai pas besoin de leur transmettre. Donc, ils ont le côté recto. Le côté verso, avec des professionnels, je sais pas moi, je reviens toujours sur Emmanuel Todd, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai été vraiment heureuse de rencontrer, d'écouter sur Internet. Et je me suis permise d'acheter des bouquins. Enfin, j'ai acheté des bouquins qui traînent volontairement dans le salon, et qui sont là pour que si à un moment donné, il sait vraiment pas quoi faire et puis qu'il ouvre même que une page de Emmanuel Todd ou de Guillaume Pitron ou de Étienne Chouard ou de alors là une vidéo Aurore Stéphan, en fait tout un tas de personnes qui m'ont permis à moi de me dire il faut se questionner au-delà de ce qu'on nous donne. Donc il y a le livre, il y a la vidéo. Et puis, pour que nos enfants, ils aient un minimum envie, même s'ils ne le font pas à 18, 20 et 22, et j'en ai aussi un de 15 en hébergement, et qu'à un moment donné, ils se questionnent et qu'ils sachent qu'on peut se renseigner autrement. Alors, j'aurais donné des petites clés, j'aurais dit, par exemple, en ce moment, l'extraction du lithium en Alsace, pour la voiture électrique, perso, je trouve que c'est une grosse connerie puisqu'on va toucher aux nappes phréatiques, je dis, tu tapes lithium danger. Par contre, c'est pas toujours facile. Chercher les informations et eux ne les cherchent pas nécessairement. Et par contre, sur TikTok, je reviens sur TikTok parce que moi, je l'ai pas ce réseau. Il y a quand même des gens qui m'envoient des vidéos et ça reprend ce qu'on a dans les grands réseaux. Hein. Sur Facebook, on va voir Aurore Stéphan. Je reprends cette nana là qui parle beaucoup de tout ce qui est métaux, l'extraction des métaux. On la retrouve sous forme raccourcie sur TikTok. Donc les infos, elles passent et c'est à nous de leur balancer. Et je pense que moi, ce que je trouve sympa, c'est que quel que soit l'âge des enfants, évidemment, tu vas pas lui expliquer que tout est perdu et que de toute façon, la partie, elle est terminée. Parce que la partie, elle n'est pas terminée. Les multinationales, en effet, gagnent. Les multinationales polluent. Les multinationales ont les fonds nécessaires pour polluer, pour continuer de faire une propagande. Par contre, il y a tout un vivier de jeunes qui, je reviens au soulèvement de la terre là que ils ont interdit. Là, il y avait pas mal de jeunes et quand j'ai écouté un petit peu ces jeunes, veulent abîmer tout ce qui est production. Hein, donc, ils vont aller saboter une bassine, ils vont aller saboter peut-être une pelleteuse qui va faire du mal à une nappe phréatique. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'ils étaient radicaux. Mais du coup, eux, ils sont dans la dynamique que beaucoup de gens pensent qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert plus à rien de discuter ou de transmettre ou de s'informer ou quoi que ce soit. Il faut agir. Et il s'est passé des centaines, des milliers d'infos, de vidéos qui ont circulé, qui ont été complètement étouffées sur les réseaux, sur les médias. Par exemple, je me souviens de jeunes qui sont rentrés chez Monsanto et ils étaient déguisés en salopettes avec des casques et puis un bonnet sur les cheveux pour montrer qu'eux, ils se protégeaient. Et ils pulvérisaient des gens qui étaient déguisés en insectes et qui faisaient semblant, qui tombaient par terre et qui faisaient semblant de mourir. Et des intrusions comme ça dans des grandes multinationales, il y en a eu.
Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Donc moi, bon bah j'habite à 30 minutes de Strasbourg, donc je ne sais pas quelle multinationale il y en a certainement. Mais je pense que par rapport à nous en tant qu'adultes, on peut se rapprocher de petits événements comme ça, en local, et dire bah non, là-dessus, je suis pas d'accord. Et puis que les jeunes se sentent soutenus aussi par rapport à des gens comme nous qui avons une maturité qu'ils n'ont pas. Et puis, ou par exemple, on pourrait imaginer qu'il y en a un qui déborde et puis qui fait quelque chose, enfin je ne sais pas, bref, on s'en fout. En tout cas, je pense qu'il y a un lien qui se fait en ce moment, qui est positif entre les jeunes et des gens les caca, ou voilà. Et que nous, on a aussi notre pierre à apporter à cet édifice, parce qu'en fait, on peut aider les jeunes à se rendre compte que ce qu'ils font est sain. Soit moi je trouve ça sain de se rebeller. J'ai toujours trouvé ça sain de se rebeller, donc c'est pas moi qui veux leur dire qu'il faut pas se rebeller. Et que oui, c'est très grave d'interdire le soulèvement de la terre ou d'autres associations en disant sont radicaux, il faut les interdire, parce que quand un gouvernement passe une loi pour faire travailler des gens 2 ans de plus à coup d'articles de loi, quand des gens restent au pouvoir, comme Darmanin, accusé de viol, comme Michel Ferrand, pas Michel Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, alors qu'il était accusé d'avoir fait du favoritisme à sa femme, au contraire, moi j'ai envie d'aller dans cette dynamique-là, et au contraire de les encourager. Donc, comme je ne pourrais pas être à même d'être à un événement parce que je n'ai pas de contact avec eux et que j'ai d'autres contacts et que voilà, rien ne m'empêche de prendre une vidéo où les jeunes créent un événement et puis moi le diffuser sur des groupes pour que déjà et d'une l'info elle passe. Comme nous, on a été soutenus à un moment donné, nous les Gilets jaunes, il y a bien des gens qui ont diffusé des vidéos, des actions qui ont été faites par les Gilets jaunes, et c'est bien ça qui nous a fait connaître. C'était pas les merdias, parce que les merdias, le son de cloche qui donnait, c'était les Gilets jaunes sont des radicaux qui cassent. D'ailleurs, entre-temps, on est devenus des ultra-gauches, des ultra-jaunes, pardon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et là, il y a un lien que nous, on peut faire entre les jeunes et d'autres jeunes. Parce que sur nos pages, moi par exemple sur mes pages, j'ai des amis de mes fils qui sont dans aucun mouvement, qui disent oui c'est bien, mais voilà, regarde, il y a des jeunes qui le font, et toi tu peux aussi le faire. Et puis c'est cette dynamique-là, parce que de toute façon on n'a plus que ça, soutenir, partager, puisque tout le reste va être complètement écrasé, en sachant que peut-être, je dis bien peut-être, que Twitter va être interdit, hein, c'est au mois d'août. Donc Twitter, il y a eu, c'était quoi, Rumble, hein, la plateforme, je crois, qui a refusé la censure. Il nous reste Odyssée en plateforme. Il nous en reste plus tellement, parce que oui, il y a Telegram, mais Telegram se base beaucoup sur des liens, sur des grosses plateformes qui diffusent les petites sur Telegram. Et sur Telegram, on n'a qu'une partie. Et moi, personnellement, mon Telegram, il est pollué. Mais pollué, alors il fallait a priori, au départ, quand j'ai ouvert mon Telegram, il aurait fallu que peut-être qu'il faut que je rouvre une nouvelle page, mais je perdrais mes liens. En fait, sur Telegram, si tu ne verrouilles pas tout au début, tu reçois de la pub pour les bitcoins. Mais quand je dis pour les banques et les bitcoins, j'en reçois mais des centaines et des centaines, des centaines. Donc, en fait, mes actualités Trota ou des groupes locaux style écolo, enfin je veux dire des gens qui font leurs propres produits, des choses comme ça, c'est complètement pollué par tout un tas de publicités. Donc on peut aujourd'hui soutenir les jeunes, et ça c'est quelque chose qui me paraît hyper important, du fait que si on le fait pas, eh ben on va rater un coche, parce qu'ils sont en train de s'éveiller. Il y a eu le soulèvement de la terre, il y avait quand même 30 000 personnes et c'était une grande majorité des jeunes. Il y a eu les marches pour le climat. Moi, j'y suis allée avec mon gilet jaune et puis avec mon pancartrique, voilà. Et je pense que là, on a vraiment notre carte à jouer, parce que moi, j'ai 3 enfants. On va dire que maintenant, il y en a 3 qui sont éveillés. Pas la même quantité de pourcentage, mais chacun a quand même une conscience que il faut peut-être se méfier de tout ce qu'on nous dit. Donc, nous avons la chance d'être
une partie à s'être réellement réveillée. Je parle pas des faux réveillés. Alors je sais quoi un faux réveillé? Alors ça va peut-être être un peu, ça va peut-être pas plaire, mais c'est les gens qui font partie d'un parti politique. Moi, je rencontre des gens qui me disent, je suis allée à une soirée, enfin bref, c'était sur un livre, je savais pas que la personne était de gauche, bien ancrée à gauche, donc le méchant c'est l'extrême droite, à plusieurs reprises il l'a dit, donc moi je lui ai dit que je trouvais ça absurde parce qu'on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans droite-gauche, on est dans qu'est-ce qu'on fait pour bloquer ce système. Et que pour moi, lui, il était, du coup, il était dans l'ancien monde. Enfin, on n'est plus là-dedans. Enfin, moi, je suis plus là-dedans. J'en ai rien à foutre de droite et gauche. Hein. Moi, je veux juste que le système, il tombe et que si le mec à côté de moi, il est d'extrême droite, eh ben, il est d'extrême droite. Il est d'extrême gauche, il est d'extrême gauche. Il est du milieu, j'en ai rien à péter. Je veux juste que le système, il morphe, il soit ralenti et que on soit plus justement dans cette dualité du parti. Et donc, il se sentait éveillé. Mais c'était un éveil politique, et un éveil politique, je dis pas que c'est pas toujours un éveil, mais souvent c'est ancré dans une idéologie déjà. Quand on a une idéologie, qu'elle soit à droite ou gauche ou n'importe où, ça c'est quelque chose qui pour moi est un semi-réveil. Parce que il y a des gens qui vont être complètement réveillés en étant partisans, politisés et tout, mais c'est comme les syndicats. Les gens sont allés manifester parce que les syndicats l'avaient dit. Et puis là, il n'y a plus de manif parce que les syndicats n'appellent plus à la grève. Donc moi, quand je connais des gens qui sont syndiqués et qui ne manifestent que quand ils sont appelés à manifester par les syndicats, qui se sentent plus éveillés que moi. Puis finalement, quand j'abordais ces sujets, je me rends compte que au niveau compréhension, ils me regardent un peu bizarrement, quoi. Mon voisin, mon beau-frère, qui sont des gens très très politisés depuis des années, il me dit oui, mais moi ça fait des années que je manifeste. Je dis mais tu manifestes. Donc quand la plupart du temps les gens manifestaient en politique, c'est bien pour pour leur métier, c'était bien pour leur corps de métier. Hein. Quand les cheminots descendent, peut-être que ça défend. Alors c'était pas des cheminots, c'est pour ça que je dis un cheminot. Quand un cheminot descend dans la rue et puis qui veut défendre la SNCF, oui là il défend une partie il me défend moi pour que je garde mon système de transport, mais très souvent le premier argument c'était un événement salarial. C'est pour ça que moi j'allais pas dans les manifestations. De toute façon c'était en semaine, j'allais pas prendre un congé et j'étais dans des corps de métier où on était vraiment une minorité, donc je me sentais absolument pas en adéquation avec ce que j'entendais. Je veux dire, l'éducation nationale, la seule manif à faire dans la rue, c'est le nombre d'élèves. C'est la première. C'est les syndicats envoient dans la rue tous les étudiants et demandent tous les enseignants et demandent un plafonnement du nombre d'élèves et ne demandent que ça et le font sur plusieurs manifestations pour obtenir un plafonnement des élèves. En effet, moi, en ce moment, je suis dans une classe. J'ai l'impression de travailler, mais je sais pas, c'est incroyable, quoi. On les gère plus à 6 ans. Hein. Je l'avais déjà entendu, là je l'ai vécu, c'est plus, c'est incroyable. En plus dans une commune qualifiée plutôt d'enfants aisés. Donc tout ça pour dire quoi que par rapport à ce que j'entends et ce que je vois, protéger les enfants, c'est les ouvrir à se questionner, nous les ouvrir à se renseigner par eux-mêmes et en cherchant des informations et comment on les cherche. Et comment on se méfie aussi d'éventuelles personnes qui pourraient être un petit peu peut-être trop dans la manipulation, parce qu'à un moment donné, on est tellement plus. Moi, je suis très intéressée par des gens qui font des rapports sur un thème. Il y en a un qui s'appelle Thibaut Guerlizin. Il a fait sur les ONG à l'Union européenne. Il a fait un rapport. Eh ben, lui, je le soutiens, je suis abonnée à sa page Twitter, j'ai imprimé le rapport, j'ai fait de la pub pour lui, parce qu'il a étudié le système et il a dénoncé tous les détournements fonds par les organisations, les ONG. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que là, c'est pas discutable. Il a des tableaux, il a des machins, et quelqu'un qui me critiquait parce que je disais que je trouvais que Greenpeace, c'était le même bordel. Et ce mec-là, il a commencé sur Greenpeace. Donc maintenant, je peux avancer son livre en disant, si tu me crois pas, écoute-le, puisque lui, il était dedans et il s'est rendu compte des malversations. Donc, quand on a un minimum de support papier, en tendant les gens aux gens, puis disant, voilà, alors la personne, elle te répond, mais j'ai pas le temps. Ah ouais, t'as pas le temps? Ouais, mais toi, tu dis trop, toi, tu te renseignes trop.
Oui, donc enfin, à un moment donné, entre toi, moi, toi, et peut-être, on peut peut-être trouver un juste milieu. Alors, ok, t'as peut-être pas le temps de lire le livre. Non, t'as pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Ok, bah écoute-le en vidéo. Et après, il le fait pas, il le fait pas. Nos enfants, si on leur dit, ben voilà, telle personne tu peux l'écouter et telle personne tu peux l'écouter parce que il me paraît intéressant. Par ricochet, l'enfant va trouver d'autres sources d'infos qui seront aussi intéressantes. Donc, soutenez les jeunes, informez-les. Strasbourg, c'est 50 000 étudiants. On n'a jamais tracté devant les facs, ou très peu. Je le regrette. Moi, j'avais juste mis dans les vélos libres, parce que autour de l'université, il y a des centaines de vélos. Tu peux mettre dans les petits paniers un petit flyer. Moi, j'avais mis sur le RIC à l'époque. Il y a quand même assez de choses à faire par rapport à la nouvelle génération, parce qu'à force de leur dire que nous sommes tous des pollueurs, ben vous voyez l'effet inverse, c'est qu'il y a des gamins qui disent « Ok, je suis tellement pollueur que moi, je veux moins d'avions, moi, je veux moins de gros bateaux, je veux pas voir les gens faire du tourisme. Les gens qui sont en train de se noyer au fond de l'eau, là, ben, ils ont payé 25 000 € pour aller voir le Titanic. Est-ce que c'était vraiment quelque chose à faire au niveau écologie ?» Et je pense que ça va se retourner contre le système. C'est-à-dire qu'à force de leur dire vous êtes des méchants enfants, vos parents étaient des méchants, si nous on leur dit bah attends, il y a eu ça, 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 bah tu vois, l'enfant il aura aussi des arguments, ça leur permet de grandir, d'avoir un esprit critique, parce que l'esprit critique, je pense qu'en dehors des parents, des oncles et tantes, cousins, parce qu'on est des fois cousins de plus jeunes, n'hésitez pas à les informer. Et quand on veut les protéger, pour moi, c'est pas. Alors il y a le harcèlement. Il faut pas qu'on touche à ton sexe parce que ton corps t'appartient, évidemment. Mais je pense que dans les risques les plus gros qu'ils ont, c'est la manipulation. Et si l'enfant a un minimum un esprit critique, le reste va avec. C'est-à-dire, il peut se défendre. Alors qu'un enfant qui n'a pas d'esprit critique, en effet, il va se faire happer par quelqu'un qui est pas sain pour lui, que ce soit du harcèlement, que ce soit de l'attouchement sexuel ou ce qu'on veut, alors que s'il a un minimum, un esprit critique, et ça peut se développer depuis très petit, hein. Moi, je vois en maternelle, il y a des gamins, t'es scotché, quoi. Et après, il y a le petit garçon qui te dit, un jour, il y en a un qui m'a dit un truc, et je finirai là-dessus, il m'a dit, ça m'a fait trop rire, il m'a dit, oui, mais tu sais, en ce moment, il y a quand même des enfants en Ukraine, ils n'ont pas à manger. Alors, je me dis, voilà, avant, on parlait de l'Afrique qui meurt de faim, et puis il y a des parents pour qui, en ce moment, le plus grave, c'est l'Ukraine. Voilà, à chacun on transmet à nos enfants comment on vit la société, et n'hésitez pas à informer vos enfants. Voilà, c'était le message pour ce que j'ai encore lu un truc tout à l'heure, c'était ça, quoi. Protégez vos enfants, protégeons nos enfants en les informant et en leur développant chez eux un esprit critique. Voilà, bonne soirée à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Et j'avais envie de vous transmettre ce que j'ai en tête au moment où je le lis, en ayant travaillé avec des jeunes pendant 6 ans, en ayant travaillé avec l'ASE et en travaillant actuellement en milieu scolaire, en école maternelle. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis pour ceux qui ont envie de réécouter mon petit monologue sur les enfants, la petite enfance et comment on peut protéger nos enfants, et à votre loisir de réécouter cette petite vidéo. Bonne soirée à tous.